Coucou. Coucou mes loulous. Coucou mes loulous. Bonsoir, bonsoir mes loulous. Bonsoir, bonsoir. Coucou mes loulous. Bonsoir mes loulous, comment ça va? Coucou mes loulous. Coucou. Coucou mes loulous. Coucou, donnez-moi quelques minutes, je partage le direct sur mon PC. Sinon, c'est comment? Comment s'est passé votre mardi, mes loulous? Partagez le direct, mettez les cœurs, je vous en prie. Coucou, coucou. Partagez le direct, mes loulous, je vous en prie. Comment ça va ce soir? Comment vous allez, mes loulous? Coucou, Amand, c'est comment? Coucou, mes loulous, mettez les cœurs, partagez le direct, je vous en prie. Je vais bien, Amand, et toi? Coucou, mes loulous, mettez les cœurs, partagez le direct, je vous en prie. Je vais bien. Et toi, j'espère que ça va aussi.
Ça va, ça va. Partagez le direct, mes loulous. Mettez les cœurs, je vous en prie. Dégage avec ça. Tu as mangé les pommes de peau aujourd'hui, c'est quoi? Ça va, ça va. Partagez le direct, mes loulous. Mettez les cœurs, je vous en prie. Coucou. Comment ça va ce soir, mes loulous? Mettez les cœurs, je vous en prie. Partagez le direct. Je suis en train de faire les partages sur mon PC. Là, c'est la première fois et du coup, ça me dérange un peu. Je suis pas habituée là. Du tout. Merci, Amand, merci. Partagez le direct, mes loulous. Putain, moi, j'arrive pas à partager dans tous mes trucs là. C'est Zarbi, ça. C'est Zarbi. Coucou mes loulous, partagez le direct, je vous en prie, on va causer. Coucou mes loulous. Coucou. Bon, là, ils sont en train de me dépasser. Salut Solo Stream, c'est comment? Partagez le direct, mes loulous, je vous en prie, partagez le direct. Je sais pas. Et la connexion là est super lente. Putain. Merci pour les cœurs, mes loulous. Merci pour les cœurs. Partagez le direct, je vous en prie. Partagez le direct. Mon fils me dit carrément, les enfants de Méné, c'est la magie. Bah, coucou mes loulous. Partagez le direct. Il faut qu'on atteigne un certain nombre de personnes pour que je commence. Surtout taguer les filles parce qu'aujourd'hui, le sujet va beaucoup plus parler d'elles.
mes loulous, partagez le direct. Mettez les cœurs, je vous en prie. Mettez les cœurs, je vous en prie. Mettez les cœurs, mes loulous, mettez les cœurs, je vous en prie. Mettez les cœurs. Partagez les directs, on va causer, je vous en prie. J'ai pas assez de temps aujourd'hui, mes loulous, je vous en prie. Bon, on va parler quand même, malgré ce... Malgré ce petit temps que nous avons là. Pardon, pardon. C'est pas facile de faire ça sur l'ordi, hein. C'est vraiment pas facile. Bonsoir Joseph B, bonsoir, c'est comment mon frère? C'est comment mon combi à moi? Bon, vraiment, ces machines de blancs, là, c'est pas facile. Oh. Je sais que vous vous impatientez d'écouter le sujet d'aujourd'hui. Bon, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'entretien de la femme. L'entretien intime de la femme. Comment entretenir son vagin. Comment éviter les odeurs vaginales. Arrête ce bruit-là. Tu arrêtes ça vite. Partagez le direct, mes loulous. Mettez les cœurs, je vous en prie. Je sais pas ce qui ne va pas, je vous assure. Vraiment de Dieu. Je comprends rien à rien. Qu'est-ce qui ne va pas? La connexion est apparemment mal. Bon. Publier. Bon, je vais. Ok, coucou mes loulous. On va commencer. On va commencer. Partagez le direct, je vous en prie. Taguez vos copines, vos femmes. Invitez-leur à venir regarder le direct de ce soir parce que ça va beaucoup les aider. Mais alors, ça va beaucoup leur aider. Comme je disais tantôt. Partagez le direct, mes loulous. Partagez le direct. Mettez le cœur, on va commencer.
Mettez les cœurs, on va commencer mes loulous. Je vais vous donner les petits secrets. Et les hommes qui sont là peuvent aider leurs copines grâce à ces petits secrets-là. Donc, tu sais, quand tu vois une femme, au quartier, on l'appelle le matelas du quartier. Aujourd'hui, elle avait Jean, demain, elle avait Pierre. Ainsi de suite. Parfois, c'est pas de sa faute, hein. C'est pas parce qu'elle veut. Il y a des hommes qui viennent, quand ils testent, ils voient que c'est la merde là-bas. Il ne va plus revenir. Et parfois, même, elles ne connaissent pas leur vrai problème. Elles ne savent pas pourquoi tout cela les arrive. Elles ne se posent pas les questions. Les bonnes questions, en fait. Tu vas m'arrêter les bruits, là. Hein? Ta tablette est où? Mettez les cœurs, mes loulous. Mettez les cœurs, je vous en prie. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mes loulous, je vous en prie. Bon. Comme je disais, aujourd'hui, on va parler de la toilette intime de la femme. Comment une femme doit être propre au naturel, sans toutefois être obligée d'aller à l'hôpital, sans toutefois penser à faire le PCV à tout moment. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Les hommes qui sont là et vos femmes qui ne sont pas là, vous pouvez tenir quelque chose de ce que je vais dire aujourd'hui. Et après, vous allez conseiller vos femmes par rapport à ça. Donc, partagez le direct, mes loulous, partagez le direct. Il n'y a pas de vue parce que j'arrive pas à partager de mon côté. Mon deuxième téléphone a eu un souci. Du coup, là, je suis avec l'ordi. C'est pas trop facile pour moi. Donc, je vous en prie, partagez le direct. Partagez le direct parce que ça va aider beaucoup de personnes. Comme je dis toujours, ça va aider beaucoup de personnes. Il y a des femmes qui souffrent de ça. Elles ont le vagin pas propre. Elles ont vraiment des écoulements dans le vagin. Parfois, c'est une eau qui sort, qui ne sent pas bon. Parfois, c'est les pertes blanches qui sortent qui ne sentent pas bon. Donc, il y a tout ça là. Partagez le direct, on va parler de ça aujourd'hui. La toilette intime de la femme est très, très importante. Une femme qui est propre au naturel, une femme qui a un vagin bien propre, bien serré, est une femme comblée, est une femme qui rend son mari heureux ou son gars heureux. Donc, déjà pour arrêter un homme, il faut avoir un vagin bien propre, un vagin bien serré, pour qu'un homme ait envie de te faire l'amour à tout moment. Il y a des hommes, tu vas te dire, tu es malchanceuse ou bien on t'a fait ça au village parce que quand il te goûte une fois, il s'en va. Ça n'a rien à voir avec ta beauté, ça n'a rien à voir avec ton caractère. Mais parfois, c'est à cause de ton vagin parce que c'est pas propre. Et il y a des hommes qui n'osent pas dire à leur copine, ma chérie, comme tu vois en bas là, ça sent comme ça, comme ça. Parce qu'il y a des filles qui ne connaissent pas la cave. Il y a des filles que les hommes ne les ont jamais fait la cave. Jamais, jamais, du tout, du tout. Il y a des filles qui ne connaissent pas ça. Partagez le direct, mes loulous, je vous en prie. Partagez le direct. Partagez le direct, mes loulous, je vous en prie. Partagez le direct. Partagez le direct, mes loulous. On va causer. Partagez le direct, mes loulous. Partagez. Partagez. Partagez le direct, mes loulous. On va commencer. Je ne vais pas parler dans le vide. Vous savez que j'aime pas ça. Du tout, du tout. J'aime pas ça. Et vous êtes là, vous n'aimez pas partager. Vous n'aimez pas partager. Vous voulez garder mes conseils pour vous seul. C'est pas bien. Il faut aider les gens. Et vous aider seulement en partageant. C'est comme ça.
Coucou mes loulous, partagez le direct, je vous en prie. Partagez le direct. Partagez le direct. Ça va, Traoré, et chez toi? Traoré, ça va mon frère? Et chez toi, j'espère que ça va aussi. Merci pour les cœurs, mes loulous. Merci pour le cœur. Je suis à 21 minutes depuis que je suis là. Vous ne partagez pas. Vous ne faites rien. J'aime pas ça. Il faut qu'on cause et on quitte sur ça. Je vous en prie. Ça va aider beaucoup de gens, comme je le dis toujours. Va là-bas et tu m'arrêtes tes bruits là. Coucou Pascaline Amana. Coucou, c'est comment? Bon. On va faire avec les gens qui sont là parce que j'ai pas assez de temps. Je ne vais pas vous attendre toute ma vie. Donc, ceux qui sont là, on va faire avec. Vous savez, il y a des actus naturels. Mais alors, la santé, ça va ma puce. J'espère que chez toi là-bas aussi, ça va. Il y a des actus naturels qui font en sorte que toi, la femme, tu n'as vraiment pas de problème. Et ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher. Pour vraiment se mettre propre, pour garder son vagin bien propre, pour avoir une santé intime vraiment propre, c'est pas coûteux en fait. Mes actus, ce que je vais vous donner aujourd'hui, ce que j'utilise, ça, avec moi, ça marche. Cool, Traoré. Avec moi, ça marche. Vous voyez un peu. Moi, j'ai pas de soucis. Tout va nickel de mon côté. Et puisque j'ai utilisé ça longtemps, j'ai vu qu'au naturel, ça va. Donc, pourquoi ne pas venir aider des femmes? Parce qu'il y a des femmes qui souffrent de ça. Il y a des hommes qui n'osent pas dire à leurs femmes. Tu vas arriver dans un milieu, tu es en train de frapper les commentaires avec tes potes. Tu dis comment ton gars va à la cave et comment il se sent à l'aise quand il est à la cave. Tu vois carrément elle est étonnée en fait. C'est comme si son gars ne lui fait jamais ça. C'est comme si elle ne connaît pas ça en fait. Donc, parfois c'est justement parce que elle n'est pas propre. Donc son gars n'ose pas lui dire que chérie, je ne vais pas à la cave parce que. Et parfois même c'est le problème des hommes. Quand tu es avec une femme, que tu aimes la femme, même si tu ne l'aimes pas, même si tu es là juste de passage, quand tu vas là-bas, tu constates que ce n'est pas bien, que c'est pas propre. Si tu ne peux pas lui dire en face, tu attends quand elle rentre, tu lui fais un petit SMS. Ça va l'aider dans son futur. Ça va faire en sorte que même quand elle va rencontrer les hommes, ou bien d'autres hommes, bien quand elle va aller dans son foyer, elle saura le problème qu'elle a. Elle saura le problème qu'elle a et du coup, elle va faire les efforts de prendre soin d'elle. Elle va faire les efforts d'améliorer cela. Mais vous les hommes, parfois, tu croises une femme, elle n'est pas propre. Tu dis, ah, tu t'en fous, tu ne vas pas l'épouser. Tu fais ce que tu as fait et puis tu t'en vas, tu fuis. Tu ne dis pas à la go, elle commence à te maudire. Elle commence à te dire des trucs. Maman, je suis tombée sur un bandit. Je suis tombée sur un voleur de cul. Je suis tombée sur un mouroupan. Je suis tombée sur ceci. Or, le vrai problème, tu ne l'as pas fui parce que tu ne l'aimais pas ou bien parce que tu ne voulais pas d'elle. Tu l'as fui parce qu'elle n'était pas propre. Mais comme tu es un homme méchant, tu n'as pas osé lui dire cela. Moi, je dis des hommes qui croisent des femmes et qui constatent que cette femme est sale, mais alors sale, qu'elle n'est pas propre et qui est incapable de dire à la femme, ma chérie, vraiment, tu es belle, tu es tout, tu es charismatique, tu as tout ce qu'un homme désire, mais tu n'es pas là. Tu n'as pas ça en fait. Tu n'as pas ça. Le ça là, c'est quoi? Ça veut dire que tu n'es pas propre. Ton vagin, vraiment, c'est la merde. Tu es incapable de lui dire ça. Ce n'est pas pour la choquer. Tu lui dis ça, c'est pour son bien. C'est pour qu'elle puisse voir comment faire, comment remédier à ce problème. Pour qu'à chaque fois, il ne faut pas qu'elle croise Jean, Jean fuit. Elle croise Pierre, Pierre fuit. Non. Et comment faire pour ça? Aujourd'hui, je viens ici pour parler à mes soeurs et pour parler à mes frères qui ont des copines, qui ont des femmes. Que si jamais ça arrive, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire?
Il y a des astuces, mais alors très naturelles. Tu n'as pas besoin de payer de l'argent cher pour ça. Avec 100 francs, arrête. Avec 100 francs, tout va bien. Au pays, pour les gens du pays, avec 100 francs, tout va bien. Ici, chez nous, avec 2 euros, 3 euros, tu es au calme. Tu es au calme. Donc, l'astuce que je vais vous donner aujourd'hui, que ce soit quand tu es enceinte, que ce soit quand tu as accouché, ça joue un rôle très parfait. Parce que vous savez, nous qui sommes ici en Europe, nous n'avons pas les herbes, nous n'avons pas de maman qui va dire, oh, ma fille est enceinte, il faudrait que je lui fasse un mélange de médicaments pour qu'elle puisse se purger. On n'a pas ça. Donc, du coup, toi qui es ici, là, il y a des trucs vraiment faciles à avoir. Il y a des trucs comme le Ndinda que vous voyez là. Le Ndinda bio. Ce que quand tu ouvres comme ça, là, tu vois comment c'est bien jaune à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Tu ouvres, tu enlèves la peau, tu vois comment c'est bien jaune à l'intérieur. Il y a le Ndinda. Et il y a l'ail. Ce sont ces deux trucs dont moi, je ne manque pas chez moi. Parce que le Ndinda, quand je suis enceinte, je me purge le Ndinda simplement. Arrête-moi les bruits là, va là-bas. Vite! Donc, je me purge le Ndinda simplement. Pendant que tu es enceinte, le Ndinda, c'est vrai, c'est pas facile, ça chauffe. Tu prends juste un petit truc comme ça. Soit quand tu divises, si tu ne supportes pas, tu divises, tu râpes, même avec sa peau. Tu râpes, tu mets de l'eau tiède. Tu fais juste, je vais vous montrer la poire, je vous en prie. Une minute. Tu mets juste un peu d'eau. Ça, c'est quand tu es enceinte. Tu mets juste un peu d'eau. Tu vois? Tu mets un peu d'eau tiède. Tu mélanges, tu laisses même 2 minutes. Le temps que l'eau se mélange bien avec le Ndinda que tu as râpé. Et surtout, je dis bien, l'eau ne doit pas être beaucoup parce que ça doit être pur. Ça doit vraiment sentir le Ndinda. Ça doit vraiment être jaune. L'eau doit être vraiment jaune, vraiment lourd. Vous voyez un peu. Tu presses, tu enlèves, plus tu as râpé, tu presses, tu tournes, tu prends une demi-poire quand tu es enceinte, une demi-poire. Une demi, donc tu vois un peu plus, voici la poire. Tu prends une demi-poire jusqu'au niveau du trait. Je ne sais pas si vous voyez. Jusqu'au niveau du trait, tu te purges. Quand tu te purges, tu restes au moins 3 minutes. C'est vrai, c'est pas facile. Je ne vais pas vous dire que c'est facile. C'est pas facile. Pour la première fois, ça chauffe. Mais alors, ça chauffe. Et surtout, ne faites pas ça quand vous êtes à 1 mois, 2 mois de grossesse. Non, parce que ça peut enlever. Ça peut enlever la grossesse. Ça peut vous faire, vous avez une fausse couche. Tu fais ça quand tu es déjà à partir de 3 mois, 2 semaines. L'enfant est déjà formé. Ça ne peut plus rien faire. Quand tu fais comme ça, vous allez me demander que ça va aider à faire quoi? Déjà, ça te nettoie, toi, la femme. Et ça permet que ton vagin... Ton col n'est pas trop serré. Ça veut dire que le jour de l'accouchement, tu ne risques pas la césarienne. Tu ne risques pas la césarienne. Pourquoi? Parce que ça t'aide à ce que ton col vraiment soit prêt le jour de l'accouchement. Et aussi quoi? Ça permet en sorte, ça fait en sorte que les enfants, comme nous sommes ici en Europe, nous ne sommes pas au pays. Du coup, il y a des maladies comme la maladie rouge, la fontanelle. L'enfant, ça fait en sorte que l'enfant ne naît pas avec ce genre de truc. Moi, j'ai fait mes 2 enfants, mais je vous assure, je ne connais pas ce que c'est que la maladie rouge sur l'enfant. Je ne connais pas ce que c'est que la fontanelle. Tout ça parce que j'utilise le Ndinda quand je suis enceinte. J'ai bien dit quand tu es enceinte, une petite quantité. Ça veut dire, tu vois ce Ndinda là, tu divises ça en 2. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si vous voyez bien, dites-moi oui, je vois bien. Tu divises ça en 2. Tu râpes. Tu mets un peu d'eau tiède. Surtout, ne jamais utiliser l'eau froide parce que, en fait, moi, j'aime d'abord l'eau tiède. Tu utilises ça avec de l'eau tiède. Tu presses bien. Tu prends une demi-poire. Tu te purges. Tu attends même 3 minutes. Tu te secoues. Tu sais, quand tu as fini de te purger, tu secoues ton ventre. Tu te secoues bien. Tu supportes. Ça chauffe, c'est vrai. Je vous dis vraiment, ça chauffe. Tu supportes 3 minutes. Pas plus. Après, tu t'assois. Tu fais tes besoins. Mais alors, je t'ai dit... Déjà, toi-même, pendant cette grossesse, tu es leste. Ça fait tu ne pèses pas. Ça fait tu ne ressens pas de douleur, quoi que ce soit. Non. À chaque fois que tu vas à l'hôpital, ton gynécologue va te dire que tout est bien, tout va bien. J'ai dit, avec ça, l'enfant ne risque pas la maladie rouge à sa naissance. Il ne risque pas d'avoir la fontanelle.
Ça aide beaucoup. Moi, c'est ce que je vous parle de ce que moi je fais, de ce que j'utilise. J'ai accouché mes 2 enfants. Je ne connais pas ce que c'est que la maladie rouge sur l'enfant. Et ça fait en sorte que tu accouches facilement. Je dis bien facilement. Ça t'empêche que tu aies le col serré au jour de l'accouchement. Ça empêche cela. Bon, ça c'était une première astuce pour les femmes enceintes. Et maintenant, quand tu as accouché, puisque généralement, quand nous sommes au pays, on a des mamans qui nous font des médicaments, qui nous font des trucs. Donc, ça fait que tu reviens facilement à toi. Mais quand tu es ici en Europe, tu n'as pas l'opportunité d'avoir tout ça. Tu n'as vraiment pas tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu utilises toujours ce Ndinda. Pauline Charrière, le Ndinda, je dis bien, ça dépend de quelle quantité tu prends. Mais le Ndinda à 3 mois, ça ne fait pas avorter. Ça dépend du col de tout un chacun. C'est pour ça que j'ai dit, c'est bien d'utiliser le Ndinda à partir de 3 mois, 2 semaines. Ça veut dire que tu entres dans ton 4e mois. Et la quantité, mais alors une petite quantité. Ça ne fait pas avorter, du tout, du tout. Ça ne fait pas avorter. Si ça fait avorter, c'est qu'elle a mélangé avec d'autres choses, je ne sais pas. Mais le Ndinda, c'est un truc très bien. Moi, c'est ce que j'utilise quand je suis enceinte. Donc, du coup, je ne peux pas venir dire un truc que je ne fais pas. Même déjà aussi, je ne vais pas te dire que tu mens. Pourquoi? Parce que ça dépend du col de tout un chacun. Ça peut être que tu utilises ça et puis ça te fait avorter, je ne sais pas trop. Mais sinon, je ne pense pas qu'à partir de 3 mois de grossesse, ça peut le faire. Mais je sais, je suis sûre et certaine qu'en moins de 3 mois de grossesse, ça fait avorter. Ça, c'est clair. Tu prends ça, ça fait avorter. Donc, mais à partir de 3 mois là, moi, je ne suis pas sûre. Puisque moi, j'utilise ça. Et toutes les copines à qui j'ai conseillé ça n'ont jamais eu de problème d'avortement. Elles n'ont jamais avorté, elles n'ont jamais fait quoi que ce soit. Donc, tout va bien quand elles utilisent ça. C'est un peu ça. Donc maintenant, si toi tu as utilisé ça, ça t'a fait avorter. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais bon, moi j'ai l'habitude d'utiliser. Et tout le monde à qui je conseille qui utilise ça n'a pas de problème. Je dis bien à partir de 3 mois, 2 semaines. N'a pas de problème. Et juste une petite quantité. Je dis bien une petite quantité. Ça te nettoie, mais alors très bien. Très bien. Maintenant, dès que tu as accouché, puisque tu n'es pas au pays, tu n'as pas la maman près de toi pour te dire, pour te donner les médicaments, pour te donner les actus. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends ce même Ndinda. Tu prends ce même Ndinda. Mais là, tu vas mettre une bonne quantité. Pas juste petit, tu vas mettre une bonne quantité. Tu prends un Ndinda comme ça. Tu râpes tout ça. Tu vois un peu. Un Ndinda, j'espère que vous voyez bien. Un Ndinda comme ça. Tu râpes tout ça. Ah, j'ai oublié. Surtout, ne pas se purger quand on est enceinte à tout moment. Non. Tu peux le faire. Bonsoir, Nimaga. Tu peux le faire chaque après 2 mois. Oui, parce que c'est pas bien de le faire tout le temps. Ça veut dire que tu l'as fait quand tu avais 3 mois, 2 semaines de grossesse pour la première fois. Tu attends quand tu seras 5 mois, 2 semaines, tu le fais. Donc, tu le fais chaque 2 mois. Je t'ai dit, tu n'auras pas, ton enfant ne va pas connaître ce que c'est que la maladie rouge, ce que c'est que ceci, cela, non. Et au moment d'accoucher, tu vas accoucher très bien, sans problème. Tu n'auras pas recours à la césarienne comme les blancs nous font croire ici et tout. Et quand même les contractions commencent, puisque ici, il n'y a pas les trucs comme le cuir, mais il y a aussi le gombo. Quand les contractions commencent, tu choisis, soit tu prends ton Ndinda comme ça, tu te purges avant d'aller à l'hôpital. Ou alors, si tu as le gombo frais, tu piles ce gombo, l'eau là, tu te purges avec. Ça fait aussi que l'enfant vienne très rapidement. J'espère que ces astuces vont vous aider. Maintenant, quand tu as accouché, tu prends la quantité, si je dis bien toutes 5 quantités, je ne sais pas si vous voyez très bien. Si vous voyez, vous me dites oui, je vois. Tu prends cette quantité. Tu vois la gousse d'ail. Vous voyez la gousse d'ail là? Tu prends comme ça 4 gousses d'ail. Tu prends comme ça 4, tu râpes. Tu râpes d'abord le Ndinda, ensuite tu râpes les 4 gousses d'ail. Tu mets l'eau tiède toujours. Tu mets toujours l'eau tiède. Tu presses. Tu fais en sorte que l'eau que tu vas mettre là doit faire une poire pleine. Cette fois-ci, ce n'est plus une demi-poire. Une poire pleine.
Mais l'eau doit être bien pure, comme je le dis toujours, ça doit être bien pur. Et rassure-toi que quand tu prends le N'Dinja, ça doit être un N'Dinja bio. Parce qu'ils ont plusieurs qualités de N'Dinja ici. Quand moi je veux vraiment me purger avec le N'Dinja, je prends le N'Dinja bio. Tu vois un peu, tu prends ce qui est écrit bio. Ou alors, si tu ne vois pas que c'est écrit bio, tu ouvres, tu essayes de voir l'intérieur. L'intérieur du N'Dinja, parce qu'ils ont le N'Dinja qui est carrément blanc, lui il ne sert à rien. C'est vrai, c'est un N'Dinja juste pour préparer. Mais celui qui a l'intérieur jaune, mais alors bien jaune, c'est du bon N'Dinja, c'est le pur N'Dinja. C'est comme pour nos pays. Tu prends ça. Donc, tu finis de râper comme j'ai dit. Tu prends une poire pleine. Tu fais ça le matin, très tôt. Je dis bien tiède. Bien tiède, tu fais ça le matin très tôt. Ça fait en sorte que le sang de l'accouchement là, tu vois, même quand tu te purges ça, tu vois, quand tu t'assois sur le bidet, ça fait pouf comme ça là. Le sang de l'accouchement là sort rapidement. Ça, c'est pour nous qui sommes en Europe, qui n'avons pas la possibilité d'avoir des médicaments qu'on utilise au pays après avoir accouché. Ça va vraiment t'aider. Si tu es seule comme moi, tu n'as pas de mère ici, tu n'as pas de père, tu n'as pas de grande soeur, tu es seule, tu te débrouilles toute seule, tu fais ça. Moi, c'est ce que j'ai fait, donc j'ai pas de problème. Tu vois, tu fais ce traitement-là chaque semaine. Chaque semaine après avoir accouché. Parce que pourquoi je vais dire chaque semaine? Tu ne vas pas le faire chaque jour comme les médicaments qu'on nous donne au pays. Parce que le N'Dinja est très fort. Déjà d'abord, quand c'est ta première fois de te purger le N'Dinja, c'est comme si c'était le banga qui est monté dans ta tête. Oui, je vous dis ça, c'est vrai. Quand tu te purges le N'Dinja, ça monte, donc tu sens comment ça quitte du bas jusqu'en haut. Si tu n'es pas une femme forte, ça peut même te secouer. Parce que le N'Dinja est fort. Mais il est très bien. C'est un très bon médicament au naturel. Quand tu utilises ça, tu n'as pas trop de problèmes. Ça, je te dis. Quand tu fais ça, chaque matin, pendant au moins un mois, donc chaque semaine, tu prends une poire comme ça là. Tu te purges le matin très tôt. Une eau bien tiède. Je dis alors, mais bien tiède. Tu es au calme. Avant que tu n'aies 3 mois, avant que ton enfant n'ait 3 mois, tout va rentrer en ordre. Tu serais comme si tu n'as même pas accouché en fait. Donc, c'est comme ça. J'espère que vous êtes là et que mon conseil est en train de vous aider. Signalez-vous en commentaire. Là, je ne vois pas les commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas les commentaires. Mettez les commentaires. Mettez les cœurs, mes loulous. Je vous en prie. Si ce que je suis en train de dire est intéressant, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Bon, maintenant, ça, c'était la phase d'une femme qui vient d'accoucher et tout et tout. Et je vous dis aussi, ça rétrécit le vagin. Ça rétrécit le vagin, surtout quand tu viens d'accoucher. Mais ça ne fait pas comme d'autres médicaments là que ça fait, non. Ça rétrécit le vagin normalement. Ça veut dire que ça refait ton vagin redevient normal. Ça veut dire que si tu avais un vagin ouvert, ça peut faire de son mieux, mais ça ne bloque pas le vagin, genre non, comme si tu étais encore vierge, non. Mais ça rétrécit le vagin du mieux que ça peut. Donc, du coup, c'est un très bon médicament. Maintenant, pour une femme simple, genre pas besoin d'accoucher, tu n'as pas encore accouché ou bien quoi que ce soit, tu as juste envie d'avoir une intimité vraiment propre. Tu as peut-être les problèmes de perte blanche, tu as les problèmes des écoulements, parce qu'il y a parfois des femmes, il y a un peu d'eau, le liquide qui sort des fesses, ça sent pas bon du tout. Ça fait que quand tonton veut partir à la cave, vraiment, il est découragé. Il ne peut plus partir. Merci pour les cœurs. Merci à tous ceux qui mettent les cœurs là. Merci, merci, merci à vous. Donc, vous voyez un peu. Ça fait que quand tonton a envie d'aller à la cave, il n'a pas le courage d'aller à la cave. Tout simplement parce que ce n'est pas ça en fait. Parce que ce n'est pas propre, parce que ça ne sent pas bon. Donc, l'astuce que je vais vous donner, c'est la même chose. Tu prends toujours une gousse d'ail comme ça, avec le N'Dinja. Une gousse de N'Dinja comme ça, avec 4... Arrête ça! Avec 4 gousses d'ail, tu mélanges, tu te purges. Tu te purges une poire toujours comme ça là. Tu peux faire ça même. En fait, c'est bien de faire ça à chaque fois que tu as fini de voir tes règles. Tu vois un peu. C'est bien de faire ça à chaque fois que tu as fini de voir tes règles. Tu fais ça. Dès que tu finis de voir tes règles, tu te purges, ça te nettoie. Oui, ça te nettoie très bien, sans aucun souci. Ça te nettoie très très bien. Je dis, quand tu finis de te purger, quand tu t'assois sur le pot comme ça là, toi-même tu vois comment, au niveau de ton vagin là, si tu avais vraiment la saleté, toi-même tu ressens comment les glaires là sortent.
tu ressens comment ça sort. Et même quand tu finis de te purger, quand tu t'assois simplement, quand tu as fini de te laver et tout, tu portes ton caleçon, 2 heures, 3 heures de temps après, il faut toujours, quand tu finis de faire ça, il faut toujours mettre les protèges slip. Oui, il faut toujours mettre les protèges slip. Pourquoi? Parce que le liquide, la saleté va sortir après. Ça fait vraiment sortir la saleté. Après quelques heures, la saleté va sortir. Il y a des glaies qui vont sortir. Il y a des pertes blanches qui n'étaient pas bonnes qui vont sortir. Donc, c'est très important. Pour ceux qui sont à la page, pour ceux qui m'écoutent attentivement et qui trouvent le sujet très intéressant. Oui, 1 fois par mois, Pascaline. 1 fois par mois. Donc, à chaque fois que tu finis de voir tes règles, en fait. Quand tu finis de voir tes règles, tu te purges ça. Tu finis de voir tes règles, tu te purges ça. Tu vois la quantité elle est comme ça. Avec 4 gousses d'ail, tu te purges ça. Bon, maintenant, après avoir fini de faire ça, l'astuce que je vais donner, c'est sur ça. Si tu constates que tu as des pertes blanches pour rien, tu ne sais pas pourquoi, ou alors tu constates que, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Tu constates que dans ton vagin ne sent pas bon en fait, qu'il y a un truc qui ne marche pas. Tu vois, tu prends l'ail comme ça, 1 gousse d'ail. Tu vois, ça, j'ai mis ça, c'est ce que je vais utiliser tout à l'heure. Tu prends ça comme ça, même si tes fesses n'ont pas de problème, tu peux l'utiliser juste pour ton hygiène à toi propre. Juste pour ton hygiène. Oui, toujours avec de l'eau tiède, toujours. Toujours avec l'eau tiède, c'est un truc qui est très bien pour la santé de la femme. L'eau tiède, c'est un truc qui est très bien pour la santé de la femme. Toujours avec de l'eau tiède. Toujours. Donc, tu prends comme ça, tu vois. Vous voyez la qualité, tu vois. Tu ne prends pas une gousse d'ail qui est tellement grosse, non. Tu vois, tu prends ce cil-ci-là. Vous voyez un peu. Tu prends ça. Tu prends comme ça. Tu enlèves, tu épluches, tu vois. Tu épluches et tu as les guilles ou bien même un petit couteau. Tu perfores. Attends, je vais vous montrer. Il faudrait que je prenne le guide et je vous montre comment il faut perforer ça. Bon, là, les guires. Merci Gaëlle, merci ma puce. Les guires est tellement, les guires est loin, donc du coup, tu prends même un petit truc comme ça qui peut vraiment perforer, tu vois. Ça, c'est les trucs au naturel. Je vous dis bien, c'est les trucs au naturel. Tu n'as pas besoin de trop dépenser pour ça. Tu prends comme ça. Regardez bien. Tu vois, tu fais des petits trous, un peu partout. Je ne sais pas si vous voyez là. Si vous voyez, faites-moi signe. Tu fais des petits trous partout là. Tu prends des petits trous. Moi, je ne dépense pas l'argent hein, pour mon hygiène intime. Je vous dis déjà. J'utilise les trucs comme ça et je suis à l'aise. Mon gars est à l'aise quand il va à la cave. Il n'a pas de problème. Parce que tout sent bon là-bas. Tout est bien. Donc, c'est un peu ça. Si tu fais ça, tu adaptes ça. Ça doit être comme ta vie au quotidien en fait. Une femme qui est comme ça, une femme qui utilise tous ses astuces, c'est une femme calme. C'est une femme qui n'a pas de problème. C'est une femme qui ne sera jamais trompée par son mari. C'est une femme qui ne sera jamais insultée par son mari. Donc, c'est un peu ça. Tu vois un peu, tu perfores comme ça. Tu perfores comme ça. Tu perfores comme ça. Tu perfores comme ça. Coucou mes loulous. Comment ça va? Vous voyez un peu, vous voyez les petits trous que j'ai mis. Tu fais ça un peu partout. Vous voyez les petits trous là. Vous voyez? Tu fais comme ça. Au coucher surtout. Ça, c'est au coucher qu'on le fait. Quand tu finis de perforer, tu le mets comme l'ovule en fait. Tu vois un peu. Tu le mets comme l'ovule. Oui. Tu perfores comme j'ai perforé là. Tu le mets à l'intérieur de ton vagin. Comme l'ovule. Tu n'enfonces pas. Non. Tu ouvres simplement ton vagin. Tu mets là. Tu dors avec. C'est vrai, l'odeur de ça n'est pas très bonne. Mais puisque tu veux ta santé, tu veux être propre. C'est l'essentiel. Tu prends comme ça. Tu mets ça comme l'ovule. Tu dors avec. Tu dors avec. De rien, Pascaline. Tu dors avec. Ça, tu peux le faire pendant 3 jours en 1 semaine. Ça, c'est pour te nettoyer. Le matin, quand tu te réveilles, tu n'as pas besoin de mettre le doigt à l'intérieur pour enlever. Non. Tu vas simplement, tu t'assois sur le bidet et tu pousses.
Tu le fais dès que tu te réveilles le matin, tu t'assois et tu pousses. Ça sort simplement, sans aucun souci. Tu fais ta toilette maintenant. Le soir, tu refais la même chose. Ça, tu le fais 3 fois en une semaine. Ça veut dire, si tu commences lundi, tu dois finir, le dernier jour que tu dois le mettre, c'est mercredi. Et jeudi, tu ne mets plus. C'est vrai, toute la semaine, là, à partir du moment où tu mets ça, toute la semaine, là, ton vagin ne sera pas très bon. Il aura l'odeur de l'ail. Parce que l'ail, c'est un truc qui a une odeur très forte. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vas faire comprendre à ton homme que c'est pour votre bien. C'est pas grave. Donc, au fur et à mesure que tu vas laver, cette odeur va partir. Au fur et à mesure que tu vas laver, cette odeur va partir. Quand tu fais comme ça, tu fais ce que je t'ai dit, je t'assure, ça t'évite les pertes blanches, les pertes blanches qui ne sentent pas bon, ça t'évite du n'importe quoi. Alors là, tu es une femme saine, tu es une femme propre quand tu utilises ça. Maintenant, j'espère que de ce côté, vous avez compris et que ça vous va. Celui qui a des questions, il me pose ici ou alors il me pose en inbox. Je suis libre de répondre. Je réponds à tout le monde. Donc ça, c'était pour garder vraiment son hygiène intime vraiment très propre pour que quand tonton va là-bas, qu'il n'ait pas de problème. Mais c'est pas parce que tu utilises ça que ça voudrait dire que tu ne dois pas aller à l'hôpital. Non, tu dois aller à l'hôpital de temps en temps pour te faire contrôler. C'est bien. Tu dois aller à l'hôpital de temps en temps. Et tu vas voir que quand tu utilises ça, quand tu pars même à l'hôpital, le médecin dit toujours que tu es jaune, tu es propre, tu es bien, qu'il n'y a rien, tu n'as pas de soucis, que c'est bien ça, continue comme ça. Tu vois un peu. Quand tu fais ça, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour tonton. Ça veut dire que même quand il part là-bas dehors, il ramasse ces bêtises-là, il vient, il trouve que ton intérieur est propre. Même s'il te met ces saletés-là, quand tu fais ton truc, les saletés-là ressortent comme c'est venu. C'est un peu ça. Maintenant, il y a des femmes, quand elles veulent faire la toilette, elles utilisent des savons parfumés, des trucs. Non, le savon n'est pas conseillé pour laver le vagin. Non, mais par contre, il y a des gels intimes. Et surtout, évitez les gels intimes parfumés. Évitez les gels intimes. Évitez les gels intimes parfumés. Vous voyez un peu. Il faut vraiment éviter les gels intimes parfumés. Tout ce qui est parfumé n'est pas bien pour le vagin. Parce que quand tu mets un truc parfumé, tu vas transpirer. Et quand tu transpires, nous savons tous que la transpiration et le parfum, c'est deux choses qui ne collent pas. Donc, quand ça se mélange, du coup, ça crée une odeur pas bonne. C'est pas à tout moment que tu vas vouloir faire l'amour avec tonton. Tu vas dire à tonton, attends, je vais me laver. Non. Tu peux sortir de dehors là-bas. Tu viens, tu trouves que tonton est debout. Il a envie d'entrer. Tout simplement parce que tu as mis le parfum et tu as marché, tu as transpiré, ça s'est mélangé. Ça va faire fuir tonton. Donc, il faut éviter de mettre le parfum. Il y a des femmes qui mettent le parfum dans le vagin. Je ne sais pas à quoi ça vous sert. Non. Le vagin a son odeur naturelle. Et les hommes aiment ça comme ça, avec son odeur naturelle. Quand tu es une femme propre, son odeur n'est pas nauséabonde, ça n'a pas de problème. Donc, maintenant, pour celles qui sont en Allemagne, tu vois, ça c'est un gel intime que j'utilise. Tu vois un peu. C'est Anders, c'est Intime Wash Lotion. Ça n'a pas, je dis bien, ça ne sent pas. Ça n'a pas d'odeur, ce n'est ni parfumé, ce n'est rien. Ça, c'est un truc que je lave mon vagin tous les jours. À chaque fois que je me lave, j'utilise ça pour laver mon vagin normalement. Parce que moi, j'aime cette habitude de laver le vagin sans savon, sans quoi que ce soit. Il y a des femmes qui le font, mais c'est aussi une bonne astuce. Mais pour moi, c'est toujours bizarre. C'est comme s'il y a toujours... c'est comme s'il y a la saleté. C'est comme si je n'ai pas bien lavé. Donc, du coup, j'ai opté pour ça. Tu vois un peu. Ça, tu mets juste une petite quantité comme ça. Tu mets juste une petite quantité comme ça, tu vois un peu. Tu laves les bords, pas l'intérieur, non. Ne jamais mettre cette truc-ci à l'intérieur du vagin. Ne jamais faire comme ça, non. Tu laves juste les bords là. Juste les bords du vagin. Juste les bords de ton vagin. Tu laves, tu rinces. Tu laves, tu rinces. Maintenant, si tu as l'habitude comme moi, parce que moi, j'ai l'habitude que de laver les bords de mon vagin. Je n'ai pas l'habitude de mettre le doigt à l'intérieur. Parce que quand tu mets le doigt à l'intérieur, c'est pas commode, c'est pas bien. Ça, juste pour ton doigt peut t'infecter, ton doigt, tu vois un peu. Du coup, j'ai une autre astuce. Il y a un produit qu'on appelle Citéal. Là, c'est fini, donc je ne pourrais pas vous montrer ça. Citéal, pour celles qui sont en France, pour celles qui sont en Afrique, ici chez nous en Allemagne, il n'y en a pas. J'ai tellement cherché, il n'y en a pas. Du coup, je me procure ça qu'en France. Donc, pour celles qui sont en France, pour celles qui sont en Suisse,
C'est un produit qu'on peut facilement trouver là-bas. Ça s'appelle Citéal. Citéal, tu l'utilises comment? Pour toi qui n'as pas l'habitude de mettre le doigt dans ton vagin pour nettoyer. Ça ne veut pas dire que comme tu ne mets pas le doigt dans ton vagin, comme tu nettoies les bords, ça ne veut pas dire que l'intérieur n'est pas sale. L'intérieur peut être sale puisqu'à partir du moment où tu ne mets pas le doigt, il y a des petites saletés là-bas. Donc pour les faire sortir, moi chaque 2 jours, qu'est-ce que je fais? Je prends Citéal. Je tiédis mon eau, je mets dans un seau. Je dis l'eau doit être là, l'eau doit vraiment chauffer. L'eau doit vraiment chauffer. Je mets dans un seau solide qui peut vraiment, que si je m'assois sur ça, ça ne va pas se casser pour me brûler les fesses. Tu prends Citéal là. Juste pour certaines femmes qui connaissent Citéal, le bouchon de Citéal là, tu remplis le liquide Citéal dedans, tu verses dans ton eau que tu as chauffée. Tu t'assois, tu prends une grande serviette, tu couvres, tu t'assois, cette chaleur là, tu ouvres bien ton vagin. Cette chaleur là doit entrer dans ton vagin, c'est ça qui retire la saleté qui est là-bas. C'est ça qui retire la saleté qui est là-bas. Tu vois comment la saleté là va sortir, ça sort comme de l'eau en fait. Ça sort, puisque la chaleur là et le produit Citéal là, ça fait sortir ça. Ça fait sortir ça en fait. Ça sort, tu t'assois jusqu'à ce que cette chaleur là finisse. Jusqu'à ce que l'eau finisse vraiment, la chaleur de ça finit. Tu t'assois sur le seau. La vapeur là, avec le produit que tu as mis là, ça va monter, ça va entrer en toi. Tu vois. Donc, mettez les cœurs mes loulous. Mettez les cœurs, je vous en prie. Mettez les cœurs, mes loulous. C'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Il y a des femmes vraiment qui ne... Tu vois, avec mes astuces, tu n'as pas besoin de trop dépenser. Non, du tout, du tout. Tu n'as pas besoin de trop dépenser. Tu ne dépenses même pas. Maintenant, il y a une autre astuce pour celles qui sont au Cameroun. Moi, quand j'étais au Cameroun, c'est vrai, j'utilisais les ovules de temps en temps. Mais... j'avais un médicament qui était tellement efficace. La plus là-bas, je n'utilisais pas le ninja. Le ninja, c'est ici que j'ai commencé à utiliser puisque je ne trouve pas... pour ceux qui connaissent le roi des herbes. Il n'y a pas le roi des herbes aussi. Mais le roi des herbes aussi, pour celles qui sont en Afrique, c'est un très grand antibiotique. C'est un très grand médicament. À chaque fois, quand tu finis de voir tes règles, tu prends le roi des herbes, là, tu te puges avec. Donc, tu presses ça bien, le pur de ça. Tu te puges avec le roi des herbes. Le roi des herbes, là aussi, c'est possible de mettre ça comme les ovules. Ça veut dire que tu prends 4 feuilles de roi des herbes, 4 petites feuilles. Comment je vais appeler ça? Tu malaxes ça comme ça sur ta paume de main. Tu malaxes ça comme ça sur ta paume de main. Tu malaxes. Et puis maintenant, quand ça fait déjà son jus, quand ça fait sortir son jus, tu enroules légèrement. Tu mets à l'intérieur de ton vagin. Tu mets à l'intérieur de ton vagin. Tu dors aussi avec. Le matin, tu pars, tu t'assois simplement. Tu pousses ça, ça sort. Le roi des herbes aussi pour celles qui sont en Afrique, qui ne veulent pas trop dépenser. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pour celles qui ne veulent pas dépenser, c'est un très bon médicament naturel qui nettoie aussi très bien et qui aide aussi les femmes, mais alors les femmes qui ont les problèmes pour concevoir. Ça veut dire que tu as juste un léger problème. Ce n'est pas comme si tu étais stérile, ce n'est pas comme si tu avais les fibromes, ce n'est pas comme si tu avais les trompes bouchées, non. Tu as juste un léger problème qui est le fait que le sperme n'arrive pas, de l'homme n'arrive pas à rester dans ton vagin. Si tu as l'habitude de te puger avec le roi des herbes, communément appelé dans mon patois, le katoro. Vous voyez un peu, quand tu te puges ça, tu es au top. Ce n'est pas la blague alors, mais alors tu es au top. En faisant tous les astuces que je vous donne ici là, tu as le risque donc, ton risque de concevoir est trop élevé. Ton risque de concevoir est tellement élevé. Tellement élevé. Donc, quand tu fais ça, il faut vraiment faire attention si tu ne veux pas tomber enceinte. Il faut faire très attention parce que bisous sur le moment de tonton, tu tombes enceinte puisque ton intérieur est propre, ton intérieur est sain. Tu vois, puisque tu prends soin de toi au quotidien. Donc, du coup, ça fait que tout est ouvert, tout est prêt à accueillir la grossesse. Donc, c'est un peu ça. J'espère que pour cette astuce, vous avez aimé. Si vous avez aimé, donnez vos points de vue en commentaire et tout et tout. Vous voyez un peu mes loulous. Bon, maintenant, j'ai encore 2 choses à vous dire. Tu vois, pour celles qui n'utilisent pas la crème épilatoire, quand tu te rases simplement avec le rasoir Bic, il faut faire très très attention.
Ça veut dire quoi? Quand tu te rases avec le rasoir Bic, il faut faire mais alors très attention. Parce que quand tu finis de le faire, merci Warel Blanco, quand tu finis de le faire, tu vois, il faut bien nettoyer. Il faut bien nettoyer, il faut faire en sorte que même une poêle, je recule mon écran, c'est pourquoi mon frère, tu ne me vois pas bien là? Ok, je recule quand même. J'espère que ça va maintenant. Donc, quand tu t'épiles, surtout avec le rasoir Bic, ça c'est pour celles qui s'épilent avec les crèmes épilatoires, elles n'ont pas trop ce problème, mais ça n'empêche qu'elles prennent aussi les précautions. Quand tu utilises le rasoir Bic, il faut faire les efforts que quand tu te nettoies, il faut faire les efforts que quand tu te nettoies, non, même une poêle ne reste pas. Je dis, même une poêle ne reste pas. Parce qu'il suffit que la poêle là se perd légèrement dans ton vagin et le soir, tonton a envie d'entrer. Et que la poêle là a un contact avec tonton. Ça veut dire que ça a le contact avec tonton qu'on connaît là. C'est une infection comme ça. Hein? Parce qu'il faut dire qu'il y a des hommes là, il a sa femme, il sait qu'il n'a pas trompé sa femme. Du coup, il se retrouve en train de pisser, ça chauffe, il ne comprend pas. Il se pose les questions, mais j'ai pas trompé ma femme. Ça veut dire que c'est ma femme qui m'a trompé, ou alors elle a chopé ça quelque part, elle est venue me donner. Non. Il y a les poils là qui causent ça, ce qui cause cette infection là. Puisque tu n'as pas bien nettoyé. Tu n'as pas bien nettoyé. En lavant ton vagin, tu as laissé la poêle là s'intégrer. Et quand tonton est venu, il est venu entrer. Et la poêle là, comme c'est une poêle qui se balade, c'est ancré à l'intérieur dans le petit trou de tonton là. C'est ça qui lui cause l'infection. Et du coup, il commence à te craindre, il commence à dire, oh, ma femme m'a donné ceci parce que moi, je sais que je ne l'ai pas trompé. Généralement, quand il sait qu'il ne t'a pas trompé, le mois là, il n'a rien fait avec quelqu'un d'autre. Il commence à se poser les questions que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, ma femme me trompe, ceci, cela. Donc, il faudrait que vous sachiez que ce sont des trucs qui arrivent. Ce sont des trucs qui arrivent. Donc, toi, la femme, et pareillement comme l'homme, quand vous vous épilez, faites très attention de nettoyer vraiment ces poils, que même un petit truc ne reste pas. Parce que si ça reste du coup, c'est déjà l'infection comme ça. C'est l'infection comme ça, surtout quand il y a rapport. Surtout quand il y a rapport en ce moment-là. C'est l'infection comme ça. Donc, il faut vraiment faire les efforts de bien se nettoyer. Quand tu finis de t'épiler, il faut faire ces efforts. Et les hommes, quand tu constates un truc comme ça là, que de commencer à te dire que ta femme t'a trompé, tu lui poses la question, tu cherches à voir. Tu cherches à comprendre pourquoi est-ce que tu as cette infection. Parce que ce que vous oubliez, le corps de l'homme, lui, rejette facilement. Ça veut dire que même quand il y a une infection, il suffit que l'homme fait tac, comme il sort là, il ressent l'infection là. En pissant ou en faisant quoi que ce soit, il ressent cette infection. Mais toi, la femme, tu as un corps tellement solide que tu peux avoir les infections dans toi 1000 ans. Tu ne connais pas. C'est quand ça commence déjà à faire la maladie que tu ressens ces infections. Mais l'homme, du tic au tac, il ressent cela. C'est Dieu qui a fait ça, on ne sait pas pourquoi, mais c'est Dieu qui l'a fait. Donc, il faut vraiment faire attention pour garder, pour éviter cela à son homme. Il faut faire attention. Maintenant, la deuxième astuce que je voulais aussi vous donner, pour des hommes gourmands là, parce que tu dois savoir que quand un homme te demande ça, il ne te vaut forcément pas du bien. Non. Il ne te vaut forcément pas du bien. Quand tu es une femme, tu es en période, tu es en train de saigner. Ça veut dire que tu es en train de voir tes règles. Ton homme te demande, ne lui donne pas, ma chérie. Parce qu'ils ont souvent l'habitude, là, non, on va laver, ça ne va pas couler. C'est bien beau, tu vas laver, ça ne va pas couler, vous allez faire l'amour. Mais ça va te causer des problèmes. Ça va te causer des problèmes. Ça va te causer les problèmes. C'est ça qui fait souvent, tu vois, il y a des femmes qui ont des trompes bouchées. Parce que faire les rapports pendant que tu vois tes règles, c'est pas bien. Même si ton homme est assoiffé du sexe, comment, ma chérie, serre. S'il t'aime, il va supporter. Tu lui dis que tu ne fais pas. Si tu avais l'habitude de faire l'amour, quand tu saignes, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est ça qui fait les femmes ont les trompes bouchées. C'est ça qui fait, il y a des femmes qui ont les règles douloureuses.
Ça veut dire que tu es né, tu n'avais pas de règles douloureuses parce que tu as commencé à faire ça. Du coup, tu as les règles douloureuses. Donc, c'est pas bien. Il faut éviter de faire l'amour quand vous saignez. Il faut éviter cela. Il y a des hommes même que pour eux, c'est leur particularité. Donc, quand une femme saigne, c'est où lui voit que c'est une femme. C'est où lui, il a envie d'elle. Ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers, ce n'est pas bien. Une femme doit éviter de faire l'amour quand elle saigne. C'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Donc, c'était ma petite sensibilisation de ce soir. Pour ceux qui ont aimé, vraiment, laissez un mot. Et si vous avez des questions, posez vos questions, je réponds. Posez vos questions, je réponds. Et en plus, pour des femmes qui sont là, il y a une petite astuce que je vais vous donner. Il y a une petite astuce que je vais vous donner. L'astuce là, c'est quoi? Pour connaître que ton homme t'a trompé, ça veut dire que de nature, toi, tu n'as pas de règles douloureuses. Tu n'as pas du tout de règles douloureuses. Ton homme, lui, s'en va dehors. Peut-être il tamponne une femme qui a des règles douloureuses. Il couche avec elle. Quand il vient faire l'amour avec toi, vous devez savoir que c'est contagieux. Les règles douloureuses sont des trucs qui sont contagieux. Et vous les hommes, ça sera un autre jour. Je vais parler de vous un autre jour. Aujourd'hui, je parle des princesses. Je parle des loulous femmes. Donc, c'est un peu ça. Il faut savoir que les règles douloureuses, c'est un truc contagieux. Pour connaître que ton homme t'a trompé, si tu sais que tu n'as jamais eu de règles douloureuses, il suffit que... Donc, putain, c'est ma connexion qui n'est pas bonne de l'autre côté là. Ok, mes loulous. Donc, Ouais. non, c'était un peu ça, mes loulous. C'était une petite astuce pour vous. Pour des femmes là, pour connaître que ton homme t'a trompé le mois-ci, il suffit que quand tu vois tes règles, du coup tu commences à avoir un peu de douleur pendant que tu saignes. Ça veut dire que soit ton homme est parti avec une femme qui a des règles douloureuses. Les hommes, vous devez savoir que ce sont des trucs qui sont contagieux. Ce sont des trucs qui sont contagieux et il faut souvent protéger vos femmes. Et du coup, ça arrive comme ça quand l'homme n'a pas utilisé la capote. Donc, quand tu vas vraiment dehors là, il faut protéger ta femme. Il faut utiliser la capote parce que des gens ne peuvent pas vous interdire d'aller dehors puisque c'est votre comme ça. Bon, mes loulous, pour ce soir, c'était ça. Pour celles ou ceux qui ont les questions posées, je vais répondre. Et si vous n'avez pas de questions, on va vous se dire ciao, ciao. Les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner. Et pour des femmes qui ont des problèmes concernant le sujet d'aujourd'hui, vous pouvez m'écrire inbox. Là, je pourrais mieux vous expliquer. Donc, c'est un peu ça. Vivre au naturel, c'est très bien. Pour celles qui ont les questions, j'attends. S'il n'y en a pas, s'il n'y a plus de questions, on va se dire ciao, ciao, à la prochaine fois. Bon, je suppose qu'il n'y a pas de questions. Je vous en prie, les nouvelles personnes là, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes vidéos. Donc, c'était ça. Bisous, bisous. Ciao, ciao.